Lee est un homme d'affaires millionnaire, très arrogant. Lorsqu'il arrive au bureau, il découvre qu'un chien a été choisi pour la nouvelle campagne. Comme il n'aime pas trop les animaux, il demande à son assistant de s'en occuper. Lee regarde l'enregistrement de la pub quand, tout à coup, le chien s'échappe. Il se lance à sa poursuite et c'est là qu'on fait la connaissance de Chae-Yoon, une vétérinaire en galère financière. Son ami Jim lui suggère de trouver un petit copain, mais Chae-Yoon rejette tous les prétendants. Elle rentre chez elle, déprimée, jusqu'à ce qu'elle croise le chien. Voyant qu'il a très soif, elle lui donne de l'eau. Lee finit par retrouver le chien et tire violemment sur sa laisse, ce qui pousse Chae-Yoon à lui dire qu'il n'a pas de cœur. Lee lui répond que ce chien lui fait perdre de l'argent et Chae-Yoon explique que la chaleur rend l'animal malade. Plus tard, de retour au bureau, en voyant le chien affaibli, Lee repense à ce que Chae-Yoon lui a dit et demande qu'on lui apporte de la glace. Le chien retrouve aussitôt le sourire. Plus tard, alors qu'il s'apprête à monter en voiture, Lee se fait kidnapper par des hommes. Malgré ses blessures, il parvient à s'échapper, mais finit par s'effondrer d'épuisement. C'est Chae-Yoon qui le trouve. Inquiète, elle lui demande s'il va bien et Lee s'évanouit dans ses bras. Chae-Yoon l'emmène chez elle pour le soigner. En lui retirant sa chemise, elle est troublée avec une folle envie de l'embrasser. Au moment de partir, Lee attrape sa main pour qu'elle reste auprès de lui. Alors elle s'allonge à ses côtés et lui offre son amour. Le lendemain, Lee se réveille, un peu perdu, à côté de Chae-Yoon. Puis il se souvient qu'elle lui a sauvé la vie. Avant de partir, il lui laisse son numéro de téléphone. Mais le chat de Chae-Yoon fait tomber la carte dans la poubelle. En se réveillant, elle est déçue de voir qu'il est parti. Lee attend son appel pendant 10 jours, mais rien. Lassé d'attendre, il décide d'aller la voir. En la voyant sourire, il prend une photo d'elle comme un rayon de soleil pour son cœur. Le lendemain, il retourne à sa boutique, mais elle est fermée. Pensant ne plus jamais la revoir, il la croise par hasard. Fou amoureux, il l'interpelle. Chae-Yoon reconnaît ses yeux profonds et lui demande s'il a guéri. Ils rentrent ensemble et Lee essaie de la rembourser pour lui avoir sauvé la vie. Il est surpris de la somme ridicule qu'elle demande. Il insiste pour lui donner plus, car sa vie en vaut bien davantage. Mais Chae-Yoon refuse. En se levant, elle trébuche et se retrouve tout près du visage de Lee. Leurs regards se croisent, mais Chae-Yoon, gêné, s'éloigne. Ensuite, Lee lui montre une nouvelle clinique qu'il souhaite lui offrir, en remerciement. Mais Chae-Yoon refuse catégoriquement, expliquant qu'elle veut gagner sa vie par ses propres moyens. Lee la prévient, elle va le regretter. Il prépare alors un plan pour qu'elle accepte. Il achète tout l'immeuble où se trouve la clinique de Chae-Yoon et décide de le faire démolir. Elle découvre que c'est lui le nouveau propriétaire, mais refuse toujours son aide. Elle cherche un autre endroit où s'installer, mais à chaque fois, Lee rachète tout le bâtiment. Finalement, des ouvriers viennent pour démolir sa clinique. Chae-Yoon est obligée d'aller voir Lee, qui l'accueille avec un sourire malin. En larmes, elle le frappe avec son sac. Lee lui propose de travailler pour lui, mais Chae-Yoon lui écrase le pied, avant de trébucher. Lee la rattrape, lui glissant qu'elle devrait céder à son charme. Mais Chae-Yoon, le cœur blindé, s'en va. Plus tard, Jim lui propose d'aller à un cours de danse où elle retrouve son vieil ami Sam qui lui dit qu'elle est toujours aussi belle. Chae-Yoon retourne à sa clinique et finit par accepter l'offre de Lee. Ils deviennent partenaires. Ils se serrent la main même si Lee aurait préféré un baiser. Chae-Yoon fait ses adieux à son ancienne clinique et ouvre la nouvelle, toute souriante. Rapidement, Lee découvre que Chae-Yoon n'a eu aucun client. Il passe la voir. Lorsqu'elle se réveille et croise son regard, elle lui touche le visage, pensant rêver. Mais en réalisant que c'est vraiment lui, elle se recule. Chae-Yoon lui avoue qu'elle n'a même plus de quoi se loger. Il lui propose de venir chez lui, mais elle refuse. De son côté, la mère de Lee organise des rendez-vous arrangés avec plusieurs femmes, mais il n'a Chae-Yoon que dans la tête. Il lui envoie des fleurs et l'invite à dîner. Chae-Yoon, elle, fait nettoyer sa clinique par le secrétaire de Lee. Lui, excédé d'avoir tant attendu, vient la voir. Ils vont dîner ensemble, mais Sam débarque à l'improviste. Chae-Yoon dit à Sam que Lee est juste un ami. Lee est frustré, car lui veut être bien plus. Plus tard, Chae-Yoon est avec ses copines quand elle reçoit une bouteille de vin et découvre que Lee l'a suivie. Elle se cache et il l'appelle, lui disant de s'éloigner.
Mais finalement, ils se rapprochent encore, fous amoureux. Chae-yoon n'a même pas de quoi payer son repas, mais découvre que Lee a déjà réglé l'addition. Ses copines n'en reviennent pas. Un mec aussi canon que Lee, amoureux d'elle? Touché, le cœur rempli de lumière, Chae-yoon accepte de devenir la copine de Lee pour 3 mois. Ils signent un contrat, ils doivent se voir tous les jours pour avoir l'air d'un vrai couple. Dès le lendemain, leur routine commence. Mais Lee n'a aucune idée de comment se comporter comme un petit ami. Lee vient chercher Chae-yoon et l'emmène danser. Sam est là aussi et il ne savait pas que Chae-yoon avait un copain. Pour prouver que c'est bien le cas, Lee s'approche d'elle, mais Chae-yoon lui dit qu'il ne doit plus jamais la toucher. Plus tard, dans la voiture, Lee imagine Chae-yoon en train de danser avec Sam, et il est pris de jalousie. Il décide de l'appeler, mais apprend qu'elle a un rendez-vous arrangé par sa mère. Il lui demande de venir le sauver, et même si elle hésite au début, elle finit par se rendre sur place et dit à l'autre femme qu'elle est la petite amie de Lee. La femme ne la croit pas, pensant que Lee est bien trop vieux pour elle. Pour prouver que c'est vrai, Lee s'approche de Chae-yoon, prêt à l'embrasser, jusqu'à ce que l'autre femme les arrête. En rentrant, Chae-yoon s'endort, et Lee caresse doucement ses cheveux, mais elle se réveille en sursaut. Il lui dit qu'il aime la regarder dormir, ce qui fait paniquer Chae-yoon au point qu'elle se met à octer. Le lendemain, la femme revient à la clinique et ordonne à Chae-yoon de rester loin de Lee, car il lui appartient. Pour provoquer Chae-yoon, elle prévoit un autre rendez-vous avec Lee. Ils vont voir un film, prennent une photo ensemble et Lee parvient à sourire. Il reçoit un appel professionnel et Chae-yoon, amoureuse, le regarde se demandant pourquoi il ne sourit jamais comme ça avec elle. Chae-yoon commence à écrire un journal sur son histoire d'amour et envoie une photo à Lee. Il tente d'en prendre une autre, mais se blâme d'être trop froid avec elle. Les jours passent et ils enchaînent les rendez-vous, mais ils sont si fatigués que Chae-yoon finit par avoir un saignement de nez. Lee lui dit de se reposer, mais dès qu'elle l'informe, il accourt vers elle, car il veut continuer à voir ses yeux qui hantent son âme. Chae-yoon lui demande de réparer une lumière. Et Lee essaie, mais tombe dans ses bras. Leurs âmes se connectent dans une explosion d'amour. Mais quand l'ami de Chae-yoon arrive, il s'éloigne rapidement, gêné. Plus tard, Lee découvre que c'était le tout premier baiser de Chae-yoon. Elle dit qu'il était nul, même si en réalité, elle le referait 1 million de fois. Malgré ça, Lee continue de l'appeler pour lui proposer des sorties. Mais Chae-yoon ignore ses messages. Elle a peur de l'aimer autant, peur de ne pas réussir à contrôler son cœur. Quand on l'invite à une soirée où il faut venir accompagner, elle pense tout de suite à Lee. Il insiste pour la voir et vient la chercher en voiture. Comme elle n'est pas habillée pour l'événement, il l'emmène faire du shopping. Quand Chae-yoon sort avec sa nouvelle robe, Lee reste sans voix. Son amour pour elle le consume. Ils vont à la fête main dans la main. Sur place, l'ennemi de Chae-yoon refuse de croire qu'ils sont ensemble et l'insulte. Lee la défend en disant qu'il aime Chae-yoon, mais celle-ci se sent humiliée. Alors qu'elle s'apprête à partir pour ne plus jamais le revoir, Lee la retient par le bras et l'embrasse avec passion. Une larme de Chae-yoon se mêle au bonheur de ce baiser, mais tout le monde les prend en photo. De retour chez eux, Lee lui dit d'oublier ce baiser, que c'était une erreur. Le lendemain, Lee apprend que la vidéo du baiser est devenue virale. Sa mère l'appelle aussitôt. Il demande à son assistant de s'assurer que rien n'arrive à Chae-yoon, qui commence à se cacher comme une célébrité. Son ami lui montre la vidéo, mais Chae-yoon nie que ce soit elle. Elle se met à danser, mais se tord soudain la cheville. Sam arrive pour l'aider. Quand Lee arrive à son tour et voit Sam toucher Chae-yoon, il lui ordonne de ne pas poser les mains sur elle. Il la prend dans ses bras et soigne sa cheville avec tendresse. Mais Chae-yoon lui dit que son ancienne clinique lui manque. Lee est agacée, car à cette époque-là, elle ne faisait pas partie de sa vie, et ce passé lui fait mal. Il la veille pendant son sommeil, mais au réveil, Chae-yoon décide de partir. Elle cherche un nouveau logement, mais chaque fois qu'elle trouve un endroit, Lee le rachète avant elle. Il lui propose alors d'emménager chez lui. Mais Chae-yoon, furieuse, refuse et lui dit qu'elle regrette de lui avoir sauvé la vie. Elle affirme qu'elle n'habiterait jamais avec un homme sans relation amoureuse. Lee lui répond qu'il l'aime et lui propose une chambre chez lui. Plus tard, Sam amène un autre chien malade et quand il appelle Chae-yoon, c'est Lee qui décroche. Il devient encore plus jaloux. Chae-yoon, elle, se saoule avec Sam. Mais Lee vient la chercher et la porte dans ses bras. Pendant qu'elle est contre lui,
Elle analyse ses muscles. Quand il la pose, un autre homme apparaît et Lee revient la défendre. Chae-yun sourit de bonheur en voyant les yeux amoureux de Lee avant de s'évanouir de fatigue. Lee la couche doucement et espère qu'elle rêve de lui. Le lendemain, Chae-yun se réveille et crie, réveillant Lee. Il lui dit que la nuit dernière l'a rendu fou et qu'il veut rompre leur contrat. Mais Chae-yun ne sait même pas ce qu'il s'est passé et le supplie de ne pas annuler l'accord. Il accepte, mais en échange, elle doit venir vivre chez lui. Chae-yun ne répond rien, mais plus tard, elle danse seule, jusqu'à ce que Lee apparaisse et l'invite à danser. Chae-yun tombe encore plus amoureuse de lui et accepte d'emménager. Lee lui montre sa chambre, elle saute de joie, jusqu'à ce que Lee la surprenne et elle devient toute rouge. La nuit, elle a peur et crie. Lee accourt dans sa chambre, elle le serre dans ses bras et lui demande de la protéger pour toujours, puis recule, honteuse. Lee lui demande si elle veut qu'il reste dans sa chambre pour la serrer contre lui toute la vie. Mais Chae-yun lui dit de partir. Le lendemain, Lee la dépose à la clinique où elle retrouve Sam. Quand Lee l'apprend, il décide de ne rien faire. Il a compris qu'il ne devait plus être jaloux. Plus tard, Chae-yun entre dans la chambre de Lee et tombe sur un t-shirt avec un motif de chien. Elle découvre que c'est le même t-shirt que Lee portait le jour où ils ont dormi ensemble pour la première fois et qu'il l'a gardé tout ce temps. Chae-yun s'allonge à côté du t-shirt et quand Lee arrive, il lui caresse le visage. Mais elle s'enfuit en courant, même si leurs cœurs sont plus liés que jamais. Quelque temps plus tard, Chae-yun apprend que le chien qu'elle avait soigné est décédé. Mais ses propriétaires lui disent qu'elle s'est très bien occupée de lui. Grâce à cela, sa clinique devient célèbre et de plus en plus de clients viennent la consulter. Chae-yun dit à Lee qu'elle ne pourra pas rentrer dormir à la maison. Et même s'il comprend, il se sent très seul. Avant, il avait toujours le sourire de Chae-yun à ses côtés. Et maintenant, il se sent perdu sans sa lumière. Les jours passent et Chae-yun reste très occupée. Alors Lee va la voir à la clinique. Il lui dit qu'elle lui manque. Chae-yun ressent la même chose et tous les deux s'abandonnent à un doux baiser qui réchauffe leur cœur comme un soleil amoureux. Ils rentrent ensuite à la maison, mais comme le contact physique est interdit à l'intérieur, ils restent dehors et Lee lui dépose un baiser sur le front. Le lendemain, le frère de Lee, Young, débarque chez lui. Mais quand Lee rentre, il dit à son frère que Chae-yun fait partie de lui. Les deux se disputent à cause d'elle. Plus tard, Lee demande à Young d'aller à l'hôtel, mais il refuse. Le jour suivant, Young observe la tendresse entre Lee et Chae-yun. Il devient jaloux et intrigué. Il se blesse volontairement pour se rendre à la clinique de Chae-yun. Il tente de la séduire, mais elle le repousse immédiatement. Lee arrive juste à temps pour la protéger. Chae-yun est bouleversée, mais Lee la serre dans ses bras pour apaiser son cœur. Un peu plus tard, Chae-yun ajuste la cravate de Young. En sortant, Lee attrape son frère par le col et lui dit de ne plus s'approcher de Chae-yun. Chae-yun tombe alors sur une peinture représentant Lee, Young et une fille. On découvre que c'était l'ex de Lee qui l'a trompé avec Young. C'est pour ça que Lee a peur que la même chose arrive avec Chae-yun. Il retire la cravate qu'elle avait nouée autour du cou de son frère. Il finit par avouer à Chae-yun que son ex va bientôt se marier. En rentrant, Lee est vidé et se confie sur son épaule. Il lui dit qu'il veut passer sa vie avec elle. Chae-yun lui sourit avec une tendresse infinie. Il se câline, mais soudain, Young appelle. Il ne peut pas payer son repas. On le ramène chez eux, complètement ivre. Young dit à Chae-yun que si elle reste avec Lee, elle le regrettera, car il finit toujours par blesser ceux qu'il aime. Mais Chae-yun le défend et lui répond de ne pas parler ainsi de son petit ami. Elle veut que les deux frères fassent la paix. Alors elle les fait laver ensemble et ils finissent par se chamailler en s'éclaboussant. Mais soudain, la mère de Lee débarque et insulte Chae-yun à cause de ses origines modestes. Chae-yun s'enfuit en pleurant. Lee désobéit à sa mère et la poursuit pour lui dire que tout ira bien, car leur amour est plus fort que tout. Il la nourrit avec tendresse, mais sa mère l'appelle à nouveau pour lui dire qu'elle n'acceptera jamais leur relation. Lee lui répond qu'il va épouser Chae-yun. Sa mère n'y croit pas, mais elle exige quand même qu'il signe un contrat prénuptial pour que Chae-yun ne puisse rien lui prendre en cas de divorce. Lee hésite, mais finit par signer. Quand la mère de Lee demande à Chae-yun de signer aussi, elle refuse. Elle déclare qu'elle n'épousera pas Lee. Il entend ces mots, le cœur brisé. Elle dit qu'elle ne signera jamais ce contrat. Et Lee répond que si elle part, ce sera vraiment la fin. Chae-yun ne dit rien. Alors Lee s'en va, brisée par ce silence coupant.
Elle range ses affaires et quitte la clinique pour de bon. Lee essaie de la contacter, sans succès. Chaeyoung finit par lui envoyer une vidéo où elle lui dit qu'elle l'aime. Elle lui remet aussi le journal où elle a écrit tous les moments de bonheur qu'ils ont partagés, comme s'ils ne formaient qu'un. Mais Lee est en détresse. Il demande au frère de Chaeyoung où elle est, car sans elle, il ne peut ni manger, ni dormir, ni respirer. Pendant ce temps, Chaeyoung croit voir Lee, mais il n'est pas vraiment là. En lisant ses messages, elle comprend à quel point il lui manque. Incapable de supporter cette douleur, elle décide de retourner auprès de lui. Il est en chemin vers le jardin de Chaeyoung où ils se retrouvent enfin. Lee lui dit qu'elle est la femme de sa vie et il s'en lasse fort, plein de tendresse. Avec le temps, ils se marient, très heureux, et s'embrassent en proclamant leur amour et leur joie de vivre.